TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au menu de ce 20h, il y a d'abord le sommet AFIS 2022. Les préparatifs vont bon train. C'est le Togo qui accueille cette rencontre de haut niveau de l'industrie financière africaine les 28 et 29 novembre prochains. Célébration de la journée mondiale de l'alimentation, la faim dans le monde franchit un nouveau seuil. 828 millions de personnes en souffrent dans le monde. La FAO tire la sonnette d'alarme. Également dans ce journal, le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Après plus de 8 ans d'absence, l'ancien leader des jeunes patriotes retrouve son sol natal ce samedi sous une pluie battante. Et puis, troisième journée nationale du sport ce samedi, les populations se sont une fois encore mobilisées dans les communes au programme plusieurs activités, marches, courses, entre autres. Le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe était de la partie. Les images dans un instant. Voilà pour les titres. Bienvenue. La capitale togolaise s'apprête à accueillir les 28 et 29 novembre prochains l'édition 2022 du sommet de l'industrie financière africaine. Les préparatifs vont bon train et les compagnies d'assurance seront en première ligne. Carmen Madje Akakpo. Les assureurs sont parmi les premiers investisseurs institutionnels et les principaux financeurs de l'économie. Même si le secteur de l'assurance vise d'abord la protection des biens et des personnes, il joue aussi un rôle indiscutable dans l'économie. Il soutient le développement national et international en recueillant une part importante de l'épargne des administrations et en orientant des flux financiers significatifs dans les actions et les obligations. Eh bien, l'AFIS, African Financial Industry Summit 2022, croit en leur contribution pour la mise en place d'une industrie financière solide en Afrique. Toutes les réflexions qui vont être menées, c'est les réflexions qui permettront d'engranger davantage de ressources pour faire face aux défis. Il y en a de nombreux. Il y a des défis sécuritaires, des défis climatiques, des défis, j'allais parler tantôt de relancer le financement des PME. Il y a également, très récemment, les défis, n'est-ce pas, alimentaires, puisqu'on parle de cherté de la vie. Donc il y a tous ces défis-là qu'il faudrait relever. Et pour le faire, il faudra des ressources. Il n'y a guère que donc un cadre de réflexion comme ce cadre-là qui permettra aux Togolais et à tous les Africains de réfléchir, que cette conférence puisse permettre aussi bien aux participants et à la population de tirer parti. Sur le marché togolais, 12 compagnies d'assurance sont installées. En 2019, par exemple, elles ont fait un chiffre d'affaires de près de 103 millions de dollars américains, soit environ 60 milliards de francs CFA. Des chiffres qui encouragent les uns et les autres à miser sur ce secteur pour booster la croissance. Au Togo, nous notons une croissance de 13,2% par rapport à l'année dernière. Et cette croissance est constatée également en Afrique en général. La croissance en Afrique fait à peu près 6,2%. Le secteur des assurances au Togo contribue au développement économique de deux manières principalement. Il y a d'abord les recettes fiscales, mais également les compagnies d'assurance, on les appelle que c'est des investisseurs institutionnels. C'est-à-dire que la collecte des épargnants, la collecte de l'épargne auprès des assurés
permet de mobiliser des ressources et de financer des secteurs, de financer des projets. Donc, par ce biais-là, vous voyez que, à part le volet social de l'assurance, il y a ce volet économique-là pour accompagner l'État. Donc, nous prenons des participations pour permettre le développement économique du pays. La deuxième édition de l'African Financial Industry Summit, AFIS, va mettre l'accent sur 4 thématiques essentielles. La digitalisation financière, la finance verte, la question relative à l'intégration économique et l'impact de l'inflation sur les populations. L'événement est le deuxième du genre sur le continent. Plus de 600 acteurs de l'industrie financière prendront part aux discussions consacrées au bouleversement économique actuel dans le monde. Les acteurs du secteur bancaire au Togo se prononcent sur AFIS 2022. Nous les écoutons. Lomé, la capitale togolaise, offre les 28 et 29 novembre 2022 son cadre aux leaders de l'industrie financière africaine pour des discussions sur les grands bouleversements économiques actuels dans le monde. L'Africa Financial Industry Summit, ou AFIS 2022, est une plateforme visant à favoriser l'émergence d'un secteur panafricain des services financiers modernes, innovants et inclusifs. L'AFIS 2022 se tient à Lomé, en République togolaise, et cet événement est heureux. Il est heureux que cet événement se tienne ici, d'abord pour des raisons historiques. Historiquement, vous savez qu'à Lomé, vous avez un certain nombre de sièges de grandes banques, notamment la Banque ouest-africaine de développement, nos frères de la BIDC de l'autre côté de la rue, mais également Ecobank. Voilà quelques grandes banques qui, historiquement, se sont installées ici à Lomé, créant ainsi une forme d'écosystème qui peut même emmener à considérer et à dire que c'est un clin d'œil, que ici à Lomé, nous créons une espèce de city de la finance africaine ou en tout état de cause ouest africaine. L'AFIS 2022, c'est la réunion ici à Lomé pendant quelques jours de toutes les banques, toutes les grandes banques, tous les acteurs de l'économie et de la finance internationale, africaine et internationale, de tous les partenaires techniques et financiers pour discuter de 2 choses essentielles. La première, c'est comment faire plus. Comment faire plus pour financer notre développement? Comment faire plus, c'est regarder les questions de taille de bilan, de niveau des fonds propres. Quelle est la couche de fonds propres que nous mettons pour faire face à d'éventuels défauts et pour nous permettre de faire plus? Comment est-ce que nous utilisons l'innovation financière, par exemple, pour nous permettre de faire plus? Une fois de plus, c'est une question de volume et une question de moyens. Le deuxième point est technique, voire technologique. Comment utiliser la technologie, les techniques modernes, notamment de communication, pour faire en sorte que notre développement soit plus inclusif. L'inclusion de l'ensemble de nos populations, y compris dans les secteurs les plus reculés. Comment atteindre nos populations qui sont dans l'informel, mais que nous devons intégrer dans notre développement. Le développement de la finance ne doit pas être un développement exclusivement technique, mais il doit être absolument inclusif. Voilà quelques-uns, semble-t-il, des objectifs que l'AFIS 2022 s'est assigné, et la BOAD est tout à fait honorée d'y participer. We're happy to be hosting this event this year. It's coming home. Togo has been a home for financial innovation that gave rise to ETI close to 40 years ago. And that kind of innovation is what the country is known for. Financial innovation in a way that doesn't just look at the country, but look at the country in the context of the continent, and look at the country in the context of the world. When you talk about trade, you look at Lomé. The Lomé Convention was signed here, and that tells you how this country has always been able to punch higher than its own population and its own weight. It has its eyes firmly in West Africa, but it has its heart open to the rest of the world. We're happy to be here at Ecobank. We're grateful for the government and people of Togo who have hosted us this long time. But we believe the future ahead of us with the Continental Free Trade Area
enabling everybody to be able to play in the game of exchange, irrespective of the size of a local population, is something that will enable Togo to reap the benefit of the work it's done over the years. You are welcome to Togo. Je voudrais féliciter les organisateurs de ce sommet du secteur bancaire en Afrique 2022 qui est planifié pour le Togo, la capitale des banques financières de notre sous-région. Le sommet est très important pour nous dans le secteur bancaire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de défis et aussi beaucoup d'opportunités pour nous de financer plusieurs projets et programmes de développer notre pays. Tout récemment, le monde a couru des défis majeurs du Covid. Dès qu'on est en train de maîtriser bien le défi du Covid, il y a aussi au début de cette année le défi de la guerre en Ukraine qui a dérangé beaucoup de systèmes de production au monde. Troisièmement, il y a le défi du changement climatique qui a impacté la plupart de notre activité. Mais au-delà de cet défi, il y a aussi l'opportunité pour nous, les banquiers, de financer des programmes, d'assister les pays, d'assister notre investisseurs et les acteurs commerçants de notre sous-région. Maintenant, pendant la période de notre sommet, je voudrais qu'on discute entre nous, les banquiers, et comment on peut assister les clients. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes de financer plusieurs programmes. Maintenant, au-delà de ça, il y a un besoin aussi pour notre gouvernement d'assister le secteur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important est que le gouvernement crée un environnement propice, puisque les activités financières, activités commerciales bougent sans défi. Au-delà de ça, il y a un besoin pour le gouvernement d'assister, d'avoir un système juridique qui est plus efficace, d'assister aussi. Si par exemple, il y a des litiges entre les banquiers et aussi nos clients, pour régler le problème facilement. Troisièmement, est de créer un registre du crédit qu'on appelle Credit Registry en anglais, où on met les noms des clients non performants des banques pour s'assurer que les prêts non performants sont bien réglés par ce système. Voilà en grosso modo ce que je vais suggérer par rapport des sujets à discuter pendant la période de nos sommets. Merci beaucoup. Sont attendus à ces assises les ministres de l'économie et des finances du continent, les gouverneurs des banques centrales, les dirigeants des fintech, des compagnies d'assurance et des mobile money, entre autres. La FIS 2022, c'est du 28 au 29 novembre 2022 à Lomé. Il s'agit donc d'une nouvelle reconnaissance et d'une étape supplémentaire vers l'ambition du pays de devenir un hub financier. Et c'est à juste titre que le choix est porté sur le Togo pour l'organisation de cette grande réunion. Le Togo, terre d'accueil, terre d'innovation et d'opportunités avec un climat des affaires favorable. Quoi de plus normal? Ulrich Amega nous en dit davantage. Des opportunités d'investissement bancaire au secteur privé national et international, le Togo en offre assez. Le pays s'est positionné comme un hub financier sous-régional. Le nombre sans cesse croissant d'institutions financières et services financiers décentralisés internationaux installés dans la capitale togolaise le démontre si bien. Lomé est connu pour sa position géostratégique, mais aussi et surtout pour son statut de pôle de rayonnement des banques et établissements financiers à vocation sous-régionale et continentale. La Banque ouest-africaine de développement BOAD, la Banque d'investissement de la CEDEAO BIDC, la Banque panafricaine EcoBank Transnational Corporated ETI et la filiale ouest-africaine du Fonds africain de garantie AGF en sont des exemples. Un statut de plateforme financière régionale qui est aussi marqué par l'implantation de plusieurs institutions bancaires sur son territoire. Orabank, la Banque Atlantique, la Société Générale, la BESIC, Coris Bank, NCA Bank, Sunu Bank, African Lease Togo, l'UTB, la BIA et tout récemment IB Bank. Pour faciliter le développement futur de la ville autour de ces institutions bancaires, le gouvernement a donc dédié un site.
Ce positionnement de la capitale togolaise comme une place financière internationale de référence est la résultante non seulement de la politique de réforme amorcée par le Togo sous l'égide du chef de l'État Faure Sozimnania Singbe, mais aussi du climat de paix, de sécurité et de stabilité. Preuve que le président togolais est porteur d'une vision, celle de faire du pays la destination préférée des investisseurs à travers le monde. C'est donc à juste titre que Jeune Afrique Media Group, la société financière internationale SFI du groupe de la Banque mondiale et bien d'autres partenaires financiers ont choisi la métropole togolaise pour abriter un événement. L'édition 2022 de l'Africa Financial Industry Summit, AFIS, un cadre de réflexion sur l'avenir de l'industrie financière du continent africain. L'autre titre de l'actualité, la Journée mondiale de l'alimentation, la 42e édition célébrée le 24 novembre dernier au Togo. Selon la FAO, la faim dans le monde a franchi un nouveau seuil et 828 millions d'individus en sont touchés en 2021. Christine Petekialoulé. La faim dans le monde s'aggrave. 828 millions de personnes touchées en 2021, soit 46 millions de plus qu'en 2020. Les défis climatiques et les conflits empoisonnent davantage la situation. La Journée mondiale de l'alimentation rappelle à tous les bonnes pratiques contre la faim. Produire à grande échelle dans un environnement de paix et de solidarité, la facilitation de l'accès au financement et aux intrants sont quelques pratiques sociales inclusives au Togo. La feuille de route que nous sommes en train de mettre au niveau du secteur agricole vise deux objectifs principaux et qui répond au thème de cette célébration, c'est-à-dire assurer la sécurité alimentaire de toutes les populations et renforcer les industries de transformation agricole pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations, notamment les jeunes et les femmes. La FAO met l'accent pour cette édition sur l'amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie. La FAO ne veut laisser personne de côté. L'organisation joint l'acte à la parole. Elle appuie ses groupements en kit agricole. On nous a donné des grenades pour égrener nos maïs. Et de deux, on nous a donné 2 semoirs qu'on puisse vite semer. Avant, on faisait avec du bâton. On fait le poké. Grâce au FAO, on nous a remis quelques kits qui vont nous servir d'enlever les mauvaises herbes dans nos cultures. On ne peut que leur donner un merci. La promotion des industries de transformation agricole est encouragée par la FAO. Le Togo s'illustre déjà bien à la matière. La 42e édition de la Journée mondiale de l'alimentation appelle également à éviter le gaspillage de nourriture et à prendre soin des ressources naturelles, les sols et les eaux. Partons maintenant pour Kara, où s'est tenue une rencontre des acteurs impliqués dans l'étude de la cartographie des acteurs et des besoins en recherche et innovation. Ils sont actuellement à la phase de vulgarisation des résultats de cette étude. Objectif, contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable. Nestor Mouzou. Valorizing Research Results and Innovation in West Africa, en français, valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest, VARIWA, est un projet qui a inscrit parmi ses activités l'étude de la cartographie des acteurs, des résultats et des besoins en recherche et innovation. Le cabinet Eagle Africa a été commis pour réaliser cette étude. Après 6 mois de travail, ce cabinet a produit un rapport provisoire. Rapport qui a été validé le 26 octobre. C'est le contenu de ce rapport qui est en vulgarisation à travers les différentes régions du pays, comme ici à Kara. Eagle Africa est parvenu à un certain nombre de résultats. Notamment, on constate qu'au Togo, nous avons 15 innovateurs détenteurs de licences de brevets. Nous avons 2 contrats d'exploitation de brevets. Nous avons également 3 détenteurs de brevets qui exploitent déjà leurs brevets. Et enfin, l'étude a révélé que nous avons 23 innovations réalisées ces 5 dernières années qui ne sont pas encore exploitées. À la réunion régionale tenue à Lomé du 10 au 14 octobre dernier, a procédé à l'inauguration de sa plateforme régionale numérique. Il s'agit également pour cette rencontre de Kara de faire découvrir cette plateforme aux chercheurs, aux étudiants et à la société civile.
La plateforme régionale numérique Variwa est fondamentale pour nos acteurs en ce sens que cette plateforme va essayer de créer des liens, de renforcer des liens entre les chercheurs et les innovateurs. Autrement dit, nous allons essayer d'enrôler et les chercheurs et les inventeurs et les innovateurs sur cette plateforme afin qu'ils puissent créer cette synergie d'action entre eux pour pouvoir permettre à ce que chaque pays découvre ce qui se fait, ce qui se réalise chez l'autre et si possible qu'ils puissent échanger. Le projet Variwa est mis en œuvre dans 4 pays de la sous-région. Le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal sont les autres pays bénéficiaires. La durée du projet est de 4 ans, de 2021 à 2025. Il a été conçu pour permettre l'établissement d'un environnement favorable au transfert de technologies et à l'innovation durable. L'aéroport international Gnassingbé Eyadema s'apprête à un exercice de simulation. EPULO 2022, la 3e édition destinée à évaluer la réactivité des différentes entités de la plateforme aéroportuaire. Le rendez-vous, c'est le 1er décembre prochain. Les intervenants dans cet exercice grandeur nature reçoivent les dernières consignes. Ekwe Salah. C'est la dernière mise au point avant le jour J, le 1er décembre prochain. L'exercice de simulation en vue va mobiliser toutes les entités de la plateforme aéroportuaire. Chacune d'elles s'imprègne ici de sa mission en cas d'urgence. Nous avons le plan d'urgence qui est agréé. Donc c'est la mise en œuvre de ce plan d'urgence et ça a double avantage. Ça nous permet d'éprouver ce plan d'urgence pour voir s'il n'y a pas des faiblesses. On prépare ces exercices pour qu'on avoir déjà aguerri, qui puissent faire face à une situation. Nous voulons que le réflexe soit systématique à tous les niveaux. C'est pour ça que l'exercice a été fait avec les différentes responsabilités de chaque structure. Toutes les entités au niveau de la plateforme vont jouer leur rôle. En 2016, on est à 26-97%, premier en Afrique. Il faut absolument faire ces exercices pour maintenir ce rôle de leadership. Nous sommes rigoureux dans le respect des normes de sûreté et de sécurité. L'exercice va perturber un tout petit peu la circulation autour de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Un mouvement important de véhicules de secours et d'incendie sera observé. Pas de panique. Les dispositions sont prises pour que tout se déroule sans davantage de désagréments. Nous savons qu'à partir de 11h jusqu'à 15h, il y a tellement de mouvements sur la plateforme que nous avons fait en sorte que ça commence à 6h, que ça finisse à 10h, 10h30. Donc, on saura le gérer sans que ça porte vraiment des troubles dans les habitudes des riverains. Donc, ils seront avertis. Le ministère de la Sécurité est au courant, le ministère des Transports, beaucoup de ministères. Parce que dans cette simulation, on peut simuler qu'il y ait des étrangers qui sont impactés. Donc, c'est vraiment un cas réel que nous allons simuler. Et c'est ce qui fait que quand il y a un problème ici, d'émergence ou de secours, on est toujours apte. Parce qu'on a entraîné les gens qui sont habitués à faire avec célérité. Depuis 2000, aucun accident d'avion à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. L'exercice EPULO 2022 devra aider le pays à maintenir cette performance. Il répond à l'une des exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Au sol comme en l'air, le Togo entend maintenir la sécurité et la sûreté des passagers. Le 1er décembre prochain sera commémorée la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Les actions se poursuivent sur le terrain au Togo pour amoindrir les risques de contamination. L'apothéose de cette journée aura lieu à Badou. Eli Agba Nyadao. Le Togo a réduit de 57% depuis 2010 le taux de prévalence au VIH-Sida. Le pays veut d'ici à 2030 éradiquer totalement cette maladie. À cette conférence de presse qui annonce les activités de la célébration de la Journée mondiale du sida, on fait le bilan. En 2021, sur 75,9% qui connaissent leur statut sérologique, 99,8% sont sous traitement antirétroviraux et 89,4% ont la charge virale supprimée. Ceci grâce à la stratégie dépister et traiter. LFF Togo a apporté cette année des réactifs pour pouvoir justement soutenir la campagne de dépistage à une petite échelle. On a pu collecter des fonds
de la diaspora en France et apporter ces réactifs-là pour pouvoir justement permettre au CNLS et au gouvernement, c'est juste un appui technique. Le Togo a une épidémie assez stable depuis à peu près 10 ans. Le fait d'avoir une charge virale indétectable montre que le traitement marche et que ces personnes ne transmettent pas. Et en termes aussi de réduction de la transmission mère-enfant, les efforts ont effectués parce qu'on a une bonne couverture géographique, ce qui fait que quand les enfants qui naissent de ces femmes séropositives, le taux est de 2%. Selon l'ONU-SIDA, pour mettre fin à la maladie, il faut mettre fin aux inégalités qui la perpétuent, ce qui permettra d'assurer la sécurité et la santé pour tous. Depuis 2021, la stratégie mondiale qui a été décidée par tous les chefs d'État au niveau de New York a décidé de fixer l'attention sur les inégalités parce que ce sont ces inégalités qui juste maintiennent les nouvelles infections à un niveau élevé et qui empêchent les personnes à se faire soigner correctement. Le thème retenu pour l'édition 2022, Poussons pour l'égalité. Elle sera lancée à Badou, dans la préfecture de Wawa. Au programme, un dépistage des enfants de 0 à 14 ans se fera dans les centres de santé de Lomé à 5C pendant 5 jours. La société civile, de son côté, organise du 1er au 15 décembre une vaste campagne Condomise suivie d'une distribution intense de préservatifs avec à l'appui des séances de sensibilisation. Registre santé toujours et les patients bénéficiaires de l'opération Zéro Cataracte lancée il y a quelques semaines quittent désormais le CITEF direction Maison du Hadj, lieu où ils étaient des milliers à être convoyés cet après-midi, jour de la grande prière musulmane. Sur place, la vice-présidente UNIR Grand Lomé est allée faire le constat de leur arrivée. Ulrich Amiga. À bord de ce bus, des bénéficiaires de l'opération Zéro Cataracte. Ils seront désormais hébergés dans ce lieu saint, la maison du Hadj. Direction les salles réservées pour leur séjour. Pour Kossi Vincent, la cinquantaine, comme pour d'autres patients, hommes et femmes, le mal dont ils souffrent fait partie du passé. Une opération Zéro Cataracte qui tend vers sa fin pour cette phase. Action humanitaire de haute portée du président de la République, Faure Chozimna Singbe, la vice-présidente du parti Union pour la République UNIR Grand Lomé, accompagnée d'une délégation, sont ici pour faire le constat, également pour apporter leur soutien à ces derniers. Nous sommes venus ici pour rendre grâce à Allah pour cette vision divine qu'a eu le chef de l'État. Et nous avons prié pour la santé du chef de l'État, nous avons prié pour tous les Togolais et nous avons visité les patients qui ont été opérés ce jour et nous leur avons souhaité prompt rétablissement. Pour le Grand Lomé, c'est-à-dire la préfecture du Golfe et la préfecture d'Aguagnibé, nous avons eu près de 10 000 opérables et des milliers de personnes qui vont bénéficier de lunettes. Nous réitérons nos remerciements au président et à tout le comité de gestion de la maison du Hadj qui vraiment ont de façon spontanée accepté que les patients opérés de l'opération Zéro Cataracte soient hébergés ici. Ils ont été très accueillants et les patients sont à l'aise et sont aux petits soins. Et vraiment, nous leur remercions. Le comité de gestion de la maison du Hadj joue ainsi sa partition sociale. Une maison pas seulement érigée pour la prière, mais dont l'on retrouve en son sein un centre médico-social avec plusieurs services. Une salle de soins, d'analyse, d'échographie, de dialyse, une maternité, une pharmacie, mais aussi une salle de conférence, tout au profit des populations togolaises. Passons à l'actualité internationale, en bref, avec d'abord le retour en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé, celui qu'on surnommait le général de la rue pour sa capacité de mobilisation des masses, était poursuivi à la CPI depuis 2014 pour des accusations de crimes contre l'humanité durant les violences de la crise post-électorale de 2011, responsable de plus de 3000 morts.
Et puis, en bref, en République démocratique du Congo, le cessez-le-feu est entré en vigueur ce vendredi dans le nord Kivu. Le M23 est censé engager son retrait des zones occupées, mais sur le terrain, des affrontements ont été signalés dans la matinée dans le territoire de Rutshuru. Des sources locales évoquent des tirs à l'arme lourde dans la région. Revenons au Togo avec la journée nationale du sport, l'acte 3 qui a eu lieu ce samedi. Comme pour les précédentes, les populations se sont mobilisées dans les communes. Madame le Premier ministre, Victoire Tombega Dogbe, y a pris part. Nous vous proposons quelques images de Lomé et la commune Golfe 7. Regardez. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons tous être acteurs ou ambassadeurs de la paix dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos marchés, dans nos lieux de travail. Nous devons être tous des ambassadeurs de paix. Et justement, cette activité sportive permet aussi de construire cette paix. Le deuxième message, c'est encore pour vous, les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous retrouver sur cette plateforme industrielle. Désormais, beaucoup de choses vont se passer ici, chers jeunes. La création d'emplois pour vous, les usines que vous êtes en train de regarder, il y en aura d'autres. Ça, c'est la petite première phase. Il y aura d'autres phases. Tout cela pour créer des emplois pour les jeunes. Et le chef de l'État a décidé que désormais, ce que nous produisons ici doit être transformé ici pour créer des emplois pour tous les jeunes. Vous voyez ce que je pense là? Ça là, c'est l'un des premiers tricots produits ici. Que les grandes marques que vous connaissez disent, nous avons fait produire nos tricots ici à la difficulté. Et c'est possible. C'est formidable. L'acte 3 de la journée nationale du sport a été respecté sur toute l'étendue du territoire. Une journée instaurée par le gouvernement pour promouvoir non seulement la pratique du sport, mais aussi de contribuer à la lutte contre les maladies non transmissibles récurrentes comme le diabète, l'hypertension artérielle ou encore l'obésité. La journée nationale du sport dans les autres régions avec nos correspondants sur place. Tous les derniers samedis du mois, les Togolais sont conviés à mener des activités sportives. Cette décision du gouvernement a été encore respectée ce samedi à Kara. Pour ce troisième épisode des Journées nationales du sport, la ministre en charge des sports a fait le déplacement de Kara pour se joindre aux populations locales. Petite foulée et marche accompagnée de chants, exercice physique. Les sportifs sont passés par ces étapes pour transpirer et éliminer ainsi les toxines.
La population s'est mobilisée ce matin pour respecter cette consigne du gouvernement qui est destinée à faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale, qu'il y ait une intégration intergénérationnelle, que la population, quel que soit son âge, puisse se porter mieux. Ce site, c'est le plus grand site, mais il y a d'autres sites en ville, dans les autres communes également. Tout le monde est d'accord que sans la santé, on ne peut rien faire. Et comme le dit l'adage, un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain, c'est ce que souhaite aussi la ministre des Sports pour tous les Togolais. Pour elle, le sport est le meilleur remède pour la santé. Aujourd'hui, le sport se positionne comme l'un des meilleurs soins à 0 franc. Il vous suffit chaque jour de faire au moins 30 minutes d'activité physique et sportive pour vous sentir bien, pour être également dans la joie, pour être épanoui. Le Togo regorge de beaucoup de fils et de filles très talentueux, mais nous devons être en bonne santé pour pouvoir conduire la politique de développement du chef de l'État. Nous devons nous lever chaque matin et bouger, manger moins gras, manger moins salé, parce que c'est ce qui rentre également dans nos assiettes qui nous tue. Le gouvernement a institué tous les derniers samedis du mois comme journée nationale du sport. Mais il n'est pas dit que c'est à ces occasions seulement qu'il faut faire du sport. Le prochain rendez-vous national, c'est le 31 décembre. Le 3e numéro de la journée nationale du sport a permis aux différentes couches sociales d'accomplir ici, à l'esplanade de la préfecture de Thônes, des exercices physiques. Un appel du gouvernement pour le bien-être de la population. Les exercices qui ont suscité presque tous les muscles du corps. Cela vraiment nous a rappelé, nous, les anciens, à notre jeune âge. Et ça nous a fait beaucoup de bien. L'occasion de partager avec les participants l'hygiène alimentaire adéquate à adopter pour se prévenir de certaines maladies non transmissibles. Face aux défis de l'heure, les échanges ont également porté sur les valeurs de paix, de cohésion sociale et surtout du patriotisme pour une lutte efficace et collective aux côtés des forces de défense et de sécurité contre l'extrémisme violent dans la région des Savanes. Ce sport de masse est qu'à sa 3e édition ici à Tapami, une activité qui de plus en plus rentre dans les habitudes. Il y a beaucoup de témoignages par rapport aux bienfaits de cette activité, par rapport à la santé que nous avons. Donc je crois que c'est suite à ce succès qu'il y a encore une bonne mobilisation pour cette 3e journée. Cette journée nationale du sport offre également d'autres opportunités, celle d'entretenir l'assistance sur l'hygiène alimentaire et le mode de vie. Nous profitons donc pour prodiguer des conseils aux citoyens par rapport au régime alimentaire et par rapport au savoir-vivre dans la société. Selon les médecins spécialistes, plus l'âge avance, plus on est exposé à l'hypertension artérielle. Il faut donc contrôler le régime alimentaire et pratiquer au quotidien le sport pour mieux prévenir ces maladies dites silencieuses. La journée nationale du sport effective dans la commune Tchaoudio 1. L'acte 3 a mobilisé enfants, adultes et personnes âgées pour des exercices sportifs. Ça lutte contre le diabète, ça lutte contre la tension, ça améliore vraiment la circulation sanguine. J'invite toutes les femmes de nous rejoindre le mois prochain. Le sport, c'est non seulement la santé, mais c'est la cohésion aussi, le vivre ensemble, l'esprit d'équipe. Vous voyez, ça tue l'orgueil et développe l'humilité. Qu'on s'accepte, nous sommes tous Togolais et on vit ensemble. Le rendez-vous est le même dans les autres communes de la région centrale. Occasion pour les autorités communales de sensibiliser les populations sur les vertus du sport, la salubrité publique et la cohésion sociale. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo à suivre, le concert parti avec Badamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé. Kevin et ses invités. L'édition de 22h30 sera présentée par Adide Nyassimbe. Merci de votre fidélité et très belle soirée à vous.